Ouverture ce vendredi à Kinshasa de la conférence sur l'énergie en RDC initiée par la Fédération des entreprises du Congo. L'objectif est de pouvoir mettre sur pied un cadre d'échange et de réflexion sur la problématique de la qualité de la couverture en énergie électrique et la participation du secteur privé. Comment améliorer la capacité de la desserte en énergie électrique en RDC? Comment envisager et capitaliser d'autres solutions alternatives? Une série de problématiques traitées au cours de cette conférence organisée par la Fédération des entreprises du Congo. Cette conférence constitue un moment précieux de dialogue entre les institutions et les acteurs privés pour analyser ensemble les défis et les perspectives dans le secteur de l'énergie. Aux côtés du développement de grands projets énergétiques pour les besoins de l'industrie lourde, le recours aux nouvelles sources énergétiques innovantes, avec le cobalt et le lithium, au mix énergétique et à l'exploitation de mini- et pico-centrales hydroélectriques et solaires, ainsi que le développement de centrales à gaz à courte durée de maturité, constituent des solutions à court et moyen terme au regard des potentiels de notre pays. Dans un pays où la couverture en énergie électrique est considérablement déficitaire, avoisinant les moins de 20% sur l'ensemble du territoire national, ce rendez-vous se veut déterminant et stratégique, car l'énergie est le socle du développement et de l'industrialisation d'un pays. L'énergie n'est pas une finalité, c'est un moyen. Et donc, en fait, on doit avoir un recouplage de l'industrie et de l'énergie. Ça ne peut aller que ensemble. Parce qu'en réalité, quand on analyse l'industrie de l'électricité dans notre pays, elle a commencé en 1923 à Lubudi. Et à Lubudi, à l'époque, ceux qui ont investi, c'était pour fabriquer du ciment pour fabriquer les unités de production des mines. Le président de la FEC est quant à lui revenu sur les avancées déjà réalisées dans ce secteur, en dépit des difficultés que traverse ce pays, aux allures d'un continent. La relance de la construction du barrage de Kakobola, l'achèvement de la construction de barrage de Boussanga dans le Lalaba, la mise sur pied d'Anser et les lancements de travaux de construction du barrage de Tchala ainsi que l'opérationnalisation de postes de Kintsuka et bien d'autres initiatives, sont là un éventail des avancées enregistrées par la RDC ces dernières années. La mise en place en 2018 de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, ARE, de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ainsi que la nomination de leurs animateurs intervenus en 2020. Le président du conseil d'administration de Kamoa Cooper a présenté la cartographie de l'évolution du réseau interconnecté de la SNEL en RDC depuis 1960 à nos jours. Il a par la même occasion évoqué les réformes qui ont été entreprises par l'État congolais dans la libéralisation du secteur et les initiatives privées, ainsi que la mise sur pied de l'Agence des régulations de l'énergie.